Merci Jean-Dominique Sénard d'accueillir Vue d'Auvergne en ce lieu. Nous sommes à Ladoux, au centre de technologie Michelin. Ce lieu est le vaisseau amiral de la stratégie d'innovation de votre groupe. Il est le creuset des activités de recherche et développement. Ici, 3000 collaborateurs y conçoivent les produits et solutions que propose le groupe Michelin sur le secteur notamment de la mobilité. Il y a 5 ans, déjà, pour Vue d'Auvergne, Jean-Dominique Sénard, à quelques mètres d'ici, vous nous aviez fait part du projet de construction de ce bâtiment ultramoderne. Ma première question est très simple. Êtes-vous satisfait, Monsieur le Président du groupe Michelin, de ce lieu? Très satisfait. D'ailleurs, jugé par vous-même, vous voyez que l'endroit est assez formidable, unique dans son genre. C'est probablement un des plus beaux centres de technologie en Europe aujourd'hui. Je crois qu'il fait preuve d'une modernité formidable et en même temps, il permet à Michelin de garder ses racines. Alors pour moi, c'est ici, en région Auvergne, que formidable. fait-on ici, Jean-Dominique Sénard? On fait beaucoup de choses et je dirais presque le cœur de l'activité du groupe, c'est-à-dire à l'origine de tout ce qui est produit par l'entreprise, que ce soit d'ailleurs des produits eux-mêmes ou les services. C'est ici que se conçoivent les plus grandes innovations du groupe et qu'on s'efforce, grâce au travail commun des équipes, de les apporter au plus vite au marché. Et donc c'est un centre névralgique qui travaille d'ailleurs en réseau avec d'autres centres de technologie du groupe dans le monde, mais c'est le plus important, c'est celui qui est au cœur. Et donc la conception de l'innovation qui viendra d'ailleurs dans les années qui viennent se fera ici. Où sont les enjeux de l'innovation? Déjà, en quelques instants, vous avez prononcé 2 fois le mot innovation. Où sont les enjeux? L'enjeu est énorme puisque au fond il est au cœur de la raison d'être du groupe. Vous avez cette passion de l'innovation, c'est ce qui fait Michelin depuis l'origine. Donc l'enjeu est énorme parce que si un jour Michelin perdait ce sens de l'innovation, perdrait son âme. Donc pour moi, je dois dire que tout doit être fait pour protéger justement non seulement ce sanctuaire, mais la fertilisation des esprits, la liberté des initiatives pour que l'innovation chez Michelin demeure pendant des années et des années Mais ça le moteur de signifie l'entreprise. qu'il faut tout le temps être en quête justement dans cette innovation, dans cette recherche Oui. et au-delà des technologies, d'imaginer la mobilité de demain. Oui, il n'y a pas de répit si vous voulez. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'ici les choses se font naturellement. Parce que les gens sont plongés dans l'avenir en permanence. D'énormes projets que je connais, dont on ne peut pas forcément parler, qui ont en ce moment lieu ici, prévoient l'avenir de Michelin, prévoient l'avenir de la mobilité. Et voyez-vous, de ce que je sais aujourd'hui, j'ai d'immenses espoirs et de grand optimisme pour ce qui va se passer. Parce que nos chercheurs ici, ceux qui travaillent avec eux pour trouver des voies, des moyens d'apporter au marché ces innovations, sont en train de créer un avenir formidable pour la mobilité. Je suis très très optimiste. Pensez-vous que dans un tel lieu, on travaille mieux qu'ailleurs? Je pense que oui. Je pense que les gens dans ce Ladoux d'aujourd'hui ont enfin l'occasion de travailler ensemble beaucoup plus facilement qu'avant. Les frontières entre les services, les équipes, etc. n'existent plus. Les gens se voient, on voit le jour à travers. Vous voyez, c'est je dirais une forme de bâtiment transparent auquel les gens n'étaient pas habitués, mais se sont très vite habitués. Et ces travaux en plateau, ces travaux qui permettent aux gens de se retrouver autour d'un projet et puis ensuite de revenir dans leur domaine de spécialité. Et cet échange permanent, cette fertilisation des esprits est quelque chose d'absolument unique et je crois que les gens le reconnaissent aujourd'hui. Jean-Dominique Sénard, vous êtes devenu président du groupe Michelin le 11 mai 2012. Vous m'aviez d'ailleurs accordé votre première interview télé en tant que président du groupe à l'époque. Vous aviez alors 59 ans et je vous avais demandé ce qui vous motivait à accepter le poste probablement le plus compliqué de votre vie professionnelle, à un moment d'ailleurs où, de par l'âge, d'autres pensent peut-être à faire autre chose. Avec 5 années de recul, que retenez-vous de cette étape cruciale de votre vie personnelle? C'était une étape tout à fait essentielle de ma vie. Je dois reconnaître qu'avec le recul du temps, je peux dire que ça a été 5 années d'expérience humaine incroyable. 5 années dans lesquelles je me suis efforcé, si vous voulez, d'incarner autant que possible, parce que ce n'est pas facile, toutes les valeurs de l'entreprise. Je me suis aussi efforcé, là aussi, autant que possible, de conserver la cohésion du groupe sur le plan international, à un moment où le groupe d'ailleurs connaissait une forte expansion.
Ce sont des sujets qui paraissent peut-être simples, mais qui en réalité sont beaucoup plus complexes qu'on ne le croit. Et puis, si vous voulez, 5 années pendant lesquelles je me suis efforcé d'être un chef d'orchestre d'une équipe rapprochée, comme une plus éloignée, avec des tempéraments différents, avec des compétences différentes, ce qui fait la richesse de l'entreprise. Être le boss, être le président, C'est c'est un chef possible, d'orchestre. néanmoins d'aller au contact des salariés, au contact des personnes. Je me suis efforcé, oui, tout à fait. J'ai passé beaucoup de temps. Vous le dites à avec beaucoup visiter. d'humilité. Oui, parce que c'est jamais facile, vous savez, et puis on pourrait toujours faire mieux. Hein. On se dit toujours, mon Dieu, j'aurais pu être plus souvent sur le terrain, etc. Encore que, en ce qui me concerne, j'y attache une énorme importance et je ne me déplace pas dans le monde sans passer beaucoup de temps dans les usines. Est-ce qu'on peut se Et donc, préparer c'est à une telle important. mission? Je pense que oui, encore qu'il y a certains aspects de la mission qui vous sont naturels ou ne vous sont pas. J'ai peut-être eu cette chance je dirais, de comprendre l'entreprise assez vite, peut-être parce que je porte en moi-même à la fois des comportements et des valeurs qui sont bien ancrés dans le groupe Michelin. Donc, comme je vous l'avais dit à l'époque, peut-être pas eu trop de difficultés à m'intégrer dans l'entreprise. De quoi êtes-vous le plus fier? Ah, Dans vos réussites, bien évidemment, ici, au terme de 5 ans. bon, je pense que puisqu'on parle de terme de 5 ans, et j'ai encore du temps devant moi, vous savez, ce dont je suis peut-être le plus fier, c'est d'avoir précisément pu conserver cette cohésion. Vous savez, une des forces de Michelin, depuis plus de 125 ans, c'est d'avoir été unis et cohérents. Et ça, c'est tout à fait essentiel. C'est une force que l'entreprise possède en elle-même, à nul autre pareil. Et je suis placé pour le savoir parce que je connais des expériences en dehors de Michelin et je vois très bien la différence. Et si j'ai pu conserver ça, eh bien c'est quelque chose de formidable. Aussi, je peux vous dire que ça a été 5 années de transformation profonde. Transformation du groupe, vous voulez dire? Je veux bien, du groupe. Parce qu'en effet, depuis 5 ans, l'entreprise connaît, dans toutes ses dimensions, une évolution extrêmement majeure qui conduit à plonger l'entreprise dans le XXIe siècle tout en restant fidèle à ses racines du siècle dernier. Et c'est un exercice délicat. Vous savez, pour moi, trouver l'équilibre entre les exigences du court terme et l'absolue nécessité de la stratégie long terme, cet exercice-là est un exercice le plus difficile qui soit. Et si, après 5 ans, je peux me dire aujourd'hui que les choses sont allées dans la bonne direction, eh bien, de cela aussi, je peux être très fier. Je vais vous poser la question un tout petit peu différemment. La patte Senard, aujourd'hui, elle est où? Elle est dans les produits, elle est dans les services, elle est dans les solutions que propose le groupe, ou elle est aussi dans le rapport, justement, au travail des différentes personnes et des différents personnels? C'est toujours difficile de parler de soi-même dans ces circonstances. D'autres pourraient vous le dire mieux que moi, mais si vous me poussez dans mes retranchements, je dirais que si patte il y a, c'est cette espèce de volonté vraiment affirmée d'intégrer la dimension humaine dans le progrès de l'entreprise, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui est très profond, parce que vous êtes amené tous les jours à prendre des décisions sur bien des plans. Et si vous conservez cette dimension humaine dans toutes les décisions que vous pouvez être amené à prendre, ça vous aide. Voilà. Alors c'est peut-être ça qu'il faut avoir en tête. En tous les cas, je peux vous dire que pour ce qui me concerne, sur les 5 années passées, sur les années qu'il y a devant moi, pendant que je suis à la tête de l'entreprise, c'est cette dimension-là qui portera le plus. C'est une marque qui n'est pas forcément que personnelle d'ailleurs, mais qui s'adapte bien à l'entreprise Michelin. Il faut absolument que le progrès de l'entreprise continue, que Michelin, sur les 50 ans qui viennent, ne cesse de progresser, mais avec toujours cette caractéristique bien particulière qui est l'intégration de la dimension humaine. Je voudrais qu'on parle transmission, la transmission dans plusieurs de ces dimensions, celle de l'identité, celle du savoir-faire que l'on se transmet, celle du process industriel, celle du savoir-être. Quelle dimension de votre expérience précisément souhaiterez-vous transmettre le moment venu?
Je crois que vous parlez de savoir-faire et de savoir-être. Chez Michelin, ce sont des dimensions essentielles. La transmission de cela fait partie aussi de mes responsabilités. Le savoir-faire est quelque chose de tellement essentiel dans notre métier qu'il faut y veiller en permanence. Comment faire pour que les équipes puissent transmettre à leurs successeurs tout ce qu'ils savent. Et Dieu sait si ils en savent des choses, vous savez. Que ce soit dans nos usines, que ce soit ici, le savoir-faire est quelque chose de clé dans la vie de Michelin. Quant au savoir-être, il porte beaucoup sur la mise en œuvre des valeurs de Michelin. Vous savez, ces valeurs de respect, elles ne sont pas affichées sur tous les murs, mais elles sont dans tous nos esprits. Alors, il faut s'efforcer, parce que c'est jamais simple, toujours, mais il faut toujours s'efforcer de les faire vivre. Et cette transmission du savoir-être, pour moi, est très très importante. Quand on embauche quelqu'un ici, on lui dit ça, on lui parle de ce savoir-être? Oui, on lui dit. Alors évidemment, au début, la personne se demande ce que ça veut dire, mais elle comprend très vite, une fois qu'elle est rentrée dans l'entreprise, de quoi on parle. Il y a une transmission de ces valeurs entre les plus anciens et les plus jeunes? Certainement, certainement. Et une volonté des plus anciens, une fierté, je dirais, des plus anciens de transmettre ces valeurs. Je le vois partout. Fierté, volonté, avez-vous dit? Oui, fierté, passion. Et tout ça, vous retrouverez ces éléments-là. Et la transmission, elle se voit dans les yeux de ceux qui bientôt partent à la retraite ou qui ont quelques années devant eux pour transmettre ce qu'ils savent. Ça se voit. Les personnes ont tellement envie de transmettre ce qu'ils ont appris. Voilà. Et quant à moi, je vous l'ai dit, la transmission pour moi, c'est de m'assurer que quoi qu'il arrive, le progrès de Michelin soit permanent, mais qu'il intègre une dimension humaniste. En ce qui concerne justement votre fonction en tant que grand patron d'une très grande entreprise, membre du CAC 40, il y a des considérations financières quasi quotidiennes. Est-ce qu'elles ne sont pas en opposition avec les valeurs dont vous venez de nous parler par rapport à votre travail au jour le jour et à ce que vous souhaitez justement transmettre dans votre quotidien? Oui, alors vous évoquez là des exigences qui sont parfois contradictoires entre le court terme qui nous impose un rythme extrêmement rapide, exposé, délicat, exigeant, et puis le long terme qui nécessite du recul, la prise de temps, de réflexion, et qui nous conduit à systématiquement réfléchir à la stratégie du groupe et à sa mise en œuvre dans la durée. Ça paraît simple à dire, c'est très difficile à faire. Pour ça, il faut arrêter de se précipiter sur tous les événements qui arrivent au quotidien. Il faut arriver à, en effet, prendre le recul, être entouré d'une équipe qui vous aide à cela, qui vous aide à gérer le court terme pendant que vous pouvez vous assurer que l'orchestre va dans la bonne direction, dans la longue durée. C'est difficile à faire, je dois le reconnaître, mais c'est une de mes tâches principales. Est-ce que vous vous êtes fixé un terme à votre mandat? Oh, il se fixe très naturellement, vous savez, parce que en mai 2019, mon mandat actuel vient à échéance. Alors après, on verra bien ce qui se passera. Vous avez envie de rester, si c'est possible pour vous, savez, si les actionnaires sont d'accord? J'ai une passion pour ce que je fais, j'ai une passion pour cette entreprise. Je vis avec Michelin, j'allais dire jour et nuit. Donc je suis très heureux là. Je ne me pose pas trop la question de l'avenir. D'ailleurs, elle ne dépend pas complètement de moi. La gouvernance du groupe se chargera le moment venu. Mais est-ce que vous pensez d'ores et déjà au chapitre de cette transmission, à la suite, pour qu'il n'y ait pas vacances, entre guillemets, de la gouvernance? Oh, écoutez, en principe, il n'y aura pas de vacances de la gouvernance. Et d'ailleurs, c'est une de mes responsabilités d'assurer cela. Nous n'en sommes pas là. Dans 2 ans, nous en parlerons. On a le temps d'en reparler. Mais Michelin est une entreprise qui vit depuis 125 ans et qui, je l'espère bien, est là pour les prochaines 125 ans. Et la gouvernance de l'entreprise est très solide, elle est construite structurellement pour la durée. Vous-même, lorsque vous êtes patron de Michelin, vous êtes là pour transmettre. Vous êtes là, vous n'êtes pas propriétaire de votre fonction. Et par conséquent, vous devez bien sûr y réfléchir en permanence.
c'est aussi un de mes devoirs. C'est une responsabilité qui est la vôtre aujourd'hui. C'est considérable. L'histoire de Michelin se souviendra, et l'histoire d'ailleurs de l'économie en France se souviendra que vous êtes le premier à ne pas être membre de la famille Michelin et à diriger l'entreprise Michelin. Est-ce que vous avez aussi cette préoccupation à l'esprit ou quelque part une responsabilité supplémentaire? Vous savez, je vous l'avais dit il y a 5 ans, parce que vous m'aviez posé cette question, et je me disais que l'important n'était pas nécessairement d'appartenir à telle ou telle famille. L'important, c'était d'avoir des valeurs et puis un comportement qui permette d'assurer que l'entreprise se sente à l'aise avec son patron. Et réciproquement d'ailleurs. Et finalement, après 5 ans, je ressens exactement la même chose. Donc je ne me suis jamais trop posé cette question-là, voyez-vous. En revanche, j'avais toujours le souci de ne pas changer, d'être resté moi-même. Vous pourriez coacher vous-même un membre de la famille Michelin pour que le moment venu, cette personne, homme ou femme, prenne les rênes de l'entreprise. Je me souviens là encore d'une interview que m'avait accordée Cécile Michelin qui disait que peut-être un jour il pourrait y avoir quelqu'un de ses enfants. Oui, vous savez, le sujet ne se pose pas à court terme, encore une fois, et puis ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut devenir président de Michelin, tout le monde peut aspirer à cela. Et c'est, je crois, très important pour l'entreprise. Alors le moment venu, voyez-vous, la gouvernance se prononcera sur ce sujet. Nous n'en sommes pas là, mais je suis absolument certain que la gouvernance du groupe aura à cœur de vérifier à la fois la compétence et puis les connaissances et l'expérience de la personne qui un jour me succédera. Et vous, on a du mal à imaginer que si un jour vous quittez vos fonctions chez Michelin, ce qui arrivera inéluctablement, vous arrêtiez de travailler, vous arrêtiez de voyager, de vivre, de proposer votre savoir sur l'économie, sur l'innovation, sur toutes ces valeurs que vous avez partagées aujourd'hui. Oh, écoutez, en effet, je n'imagine pas un jour de cesser toute activité. Ça ne me paraît pas raisonnable. Je ne me pose pas trop la question aujourd'hui parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup à faire. Ça fait 2 ans, c'est long. Et nous avons engagé l'entreprise dans des transformations extrêmement profondes. Et mon devoir, c'est de mener ces transformations. Donc aujourd'hui, je vis plutôt dans cette période-là. Après, bien entendu, on verra bien, selon ce que la gouvernance de Michelin pourra proposer et décider. Mais en ce qui me concerne, si je peux rendre service d'une manière générale à l'économie, au pays, d'une manière ou d'une autre, eh bien, j'en serais ravi. Jean-Dominique Sénard, merci de nous avoir accueillis ici à Ladoux. Réalisation de cette émission exclusive pour Vue d'Auvergne, Sébastien Godot.